Salut tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc on se retrouve encore une fois pour une vidéo buzz. Décidément, en ce moment, il n'y a que ça. Donc nous, on est là, on enchaîne. Donc on va parler de Luis Boyard, hein, qui a eu un clash, l'un des plus virulents qu'on ait vu depuis que Branco avait dit à Hanouna « Combien tu touches ? Dis-moi combien tu touches ?» Ou quand il a dit « Ici, ça pue la coque dans l'émission. » Apparemment, c'est Branco qui arrive à faire en sorte qu'Hanouna il sorte dans ses grands chevaux. Non, là, c'est Louis Boyard, hein, qui a décidé donc de faire son show. Donc on va analyser ça sérieusement, parce que moi, encore une fois, je découvre, hein, donc on va dire, ah, regarde. Donc je vais regarder ça et analyser ça comme d'habitude. On va faire une analyse de qualité, donc likez, partagez, abonnez-vous, c'est parti. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit « Vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur ». Le bateau des 234 migrants en France. Bon, après, 234, c'est pas la mort. Il n'y a pas 1 milliard de personnes, c'est vrai. On va pas se mytho. Après, il a raison. Non, les questions se posent vraiment sur l'âge, etc. De toute façon, on s'en fiche. Si les mecs sont mineurs, bon, ça se voit. Après, un Africain mineur, des fois, bon. Mais ça se voit un mineur, tu vois. Des fois, on peut prendre des gens pour des cons. Faut être assez clair. Mais les gens sont en danger, bien sûr, il faut les accueillir. Pour moi, ils sont là. Un bateau, ils sont de plusieurs jours en suspens comme ça, personnel. Tu peux les prendre, ils sont 234, c'est pas un truc de ouf. Tu les prends, tu vois, tu les accueilles, tu fais en sorte au moins qu'ils sont en sécurité. Après, même si il y a certains cas qui sont problématiques, faut les renvoyer, tu les renvoies. Tu dis, bon, on t'a ramené là, mais là, on te paye un avion, tu retournes là-bas parce que toi, tu fous la merde. Ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Mais tu vas pas laisser des gens en galère comme ça, tu vois. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches... Bah, là, il a pas tort, là. Par contre, quand il dit on oppose les personnes pauvres et les immigrés. Non, faut opposer... C'est pas les immigrés qui nous prennent tout. C'est les mecs vraiment riches qui nous prennent tout. Ça, c'est la même excuse. Des gens qui disent oui, si je paye trop d'impôts, c'est à cause des gens au RSA qui n'ont pas de travail, donc mes impôts. Tu vois, en fait, c'est une méthode de vous dire battez-vous entre pauvres, bande de cons. Tu vois, pendant que nous, on s'en met plein les poches. Tu vois, c'est des faux combats. Tu vois ce que je veux dire? C'est battez-vous entre pauvres, c'est entre pauvres le problème. Tu vois, c'est eux, ils s'enlèvent les mains, Ponce Pilate. Ça, c'est une technique de manipulation qui marche beaucoup, hein. Tous les mecs de droite, même les gens, quand ils ont un peu de taf, ils commencent à penser comme des enculés. C'est à cause des gens, si mes impôts sont si chers, c'est à cause des gens qui fraudent à la sécurité sociale. C'est à cause de ça. Sinon, je paierai pas. Bande de cons. Quand est-ce que vous avez vu les impôts diminuer? Ça diminue peut-être de 0,1. Depuis que ça a été imposé, ce truc-là, les impôts, ça n'a jamais fait qu'augmenter. Et à la base, les impôts, j'ai fait lu ça quelque part, si vous. C'est un truc, ça n'existait pas il y a 100 ans. Je crois que ça a été imposé lors de la Première Guerre mondiale. Bon, si, il y a 100 ans, du coup. 2022, ouais, bon, ok. Je crois que c'est lors de la Première Guerre mondiale, ils ont imposé le truc d'impôt parce que c'était pour l'effort de guerre. Sauf qu'ils ont jamais enlevé ça. Après, c'est resté. Les impôts, c'est une arnaque de base. La TVA, c'est une arnaque. La TVA, c'est peut-être la pire arnaque, c'est la TVA. Enfin, bref. Après, je suis peut-être pas précis dans ce que je dis, parce que ça fait longtemps que j'ai évalué un truc, mais je suis plus sûr. Ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Ici, tu me parlais du gros Bolloré, tu étais dans le Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. De Bolloré, t'as donné de l'argent parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler. Ah, là, par contre, ce que Hanouna il dit, Hanouna est pertinent. T'as bouffé l'argent de Bolloré. Ça t'a pas gêné quand tu mangeais. Parce qu'apparemment, il était chroniqueur là, je sais pas, moi, je connaissais pas. Et maintenant que t'es plus là, là, tu te plains. Hanouna a pas tort. Quand t'as mangé, tu fermais ta gueule. Là, t'es plus là, tu dis, Bolloré ci, Bolloré ça. Quand t'avais son argent, miam, 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 ça mangeait, ça fermait sa gueule. Pourtant, tu devais le savoir, le truc des Camerounais, je sais pas quoi. Donc, non. Quand il a vu la lumière. C'est que là, il est plus là, maintenant, il peut se dire, bon, maintenant, je peux dénoncer ça. Moi, je savais pas qu'il était chez Hanouna. Mais Hanouna a raison de lui dire, hypocrite. T'étais là, tu fermais ta gueule, et là maintenant t'as quitté ton parti politique, tu nous dis Bolloré ci, Bolloré ça. Alors qu'avant tu le savais très bien. Hanouna a raison, je suis désolé, Hanouna a raison là pour le coup. Boycotte la chaîne. Ah mais Hanouna lui c'est normal, il défend son pote. Son pote, Bolloré ça doit être son pote ou son patron, bref, et ça doit être son check de l'épaule. Moi je peux pas en vouloir à Hanouna de défendre son gagne-pain ou son pote, c'est normal. Je sais peut-être son maître, j'en sais rien, mais il défend celui qui le fait nourrir. Bolloré est milliardaire, donc moi je suis pas étonné de voir Hanouna défendre son pote, je dirais même que c'est digne. C'est digne d'Hanouna de défendre son pote. Je suis pas d'accord avec Bolloré, tout ce qu'il fait, on est d'accord. Mais Hanouna, la réaction d'Hanouna est digne, je suis désolé.
Celui qui a la réaction la plus indigne, c'est lui. Il a mangé. Il savait ce qu'il mangeait. Aujourd'hui, il vient cracher dans la soupe. Je suis désolé. On va me dire, ouais, Marvel, non, t'abuses. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est la réalité. Bolloré, c'est le mec aussi qui a mis en avant Zemmour, si je me trompe pas. En fait, peut-être que vous découvrez Bolloré. Donc, vous êtes en mode, oh, truc de ouf. Mais pour les gens comme moi, on le savait, donc ça nous choque pas, tu vois ce que je veux dire. Là, moi, ce que je trouve hypocrite, c'est le mec qui dit, comment osez-vous aussi Bolloré nanani alors qu'il a mangé. Dire fait des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je peux le dire, bien sûr que oui. On m'a appelé, on m'a demandé de le faire. Est-ce que je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr que j'ai... Il a pas dit, il est parti parce que c'était mal payé. Il a dit, en tout cas, bon, ouais, bon ça aurait été pire. Il a dit, je suis parti parce qu'un jour, vous m'avez dit, faites des polémiques sur un truc communautaire et j'ai dit non. Donc, oui, mais ça n'a rien à voir avec Bolloré. En gros, t'es pas parti parce que la chaîne appartenait à Bolloré. T'es parti parce que, voilà, on t'a dit de faire des polémiques que t'as pas voulu. Donc, être payé par Bolloré, ça te dérangeait pas. Ce qui te dérangeait, c'est de faire des polémiques sur les trucs communautaires. Il a le droit, hein. Mais l'argent de Bolloré, tu mangeais Gucci. Pourtant, le bois des petits Camerounais, c'était comme ça chaque mois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle nos faux soutiens africains. C'est la vérité, les gars. C'est des faux soutiens. Je préfère un mec comme Hanouna, on sait qu'il paye, pourquoi il est là. Plutôt que lui qui va faire genre, oh, je vous défends alors qu'il mangeait Gucci. Il a mangé une fois, il peut manger 2 fois. Demain, il peut avoir un nouveau maître, il fermera sa gueule. Donc, tombez pas dans la Zumba en mode, c'est un héros, ce qu'il a fait, oui. Tombez pas dans cette Zumba. Tombez pas dedans. Les deux, c'est pareil. Les deux, c'est kiff-kiff, les gars. C'est la même chose. C'est la vérité. Non, mais laissez-le parler, laissez-le parler. Bon, eux, après, c'est tout. Eux, c'est les esclaves de. On dirait les termes, c'est les esclaves de Hanouna. Eux défendront leur maître parce que c'est lui qui signe les chèques. Et ils sont bien contents du chèque qui tombe. Donc, quoi qu'il arrive, eux seront du côté de celui qui signe les chèques. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce. Hanouna, il a pas tort. Hein. Quand il dit on t'a donné une carrière grâce à nous, t'es député, il a pas tort. Hein. L'émission d'Hanouna est vue par des millions de personnes. Donc, lui, dans son truc. J'imagine qu'il devait jouer le gaucho, le mec de gauche dans l'émission, qui lui a donné une image au grand public. Donc Hanouna a pas tort quand Hanouna il dit « Je t'ai donné une carrière ». Frère, il était déjà connu. Si tu connais pas, t'exprimes pas. Toi, je vais te ban. Il était connu peut-être dans les milieux d'extrême gauche de fils de chien, où tu traînais. Là, il était connu. Dans le grand public, c'était personne avant Hanouna. Même là, c'est personne, ce mec-là, je le connais pas. Il était déjà connu. C'est qui, lui ? Connu de quoi, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes? Faut arrêter d'être hypocrite et de faire croire que être chez Hanouna, ça change rien, t'étais déjà connu, oh là lou, là là. Arrêtez vos conneries. Arrêtez d'être dans le déni. Combien de personnes sont fait connaître grâce à Hanouna? Vous êtes là en mode non, Hanouna donne pas de carrière. Il fait que ça, donner des carrières aux gens, Hanouna. Il fait que ça. Il donne des carrières à tout le monde. Il y en a qui en profitent, il y en a qui en profitent moins. La Kelly, bref, à tout le monde, il donne des carrières. Arrêtez d'être hypocrite. Il était connu sur TikTok, de ouf. Si t'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale, dès que tu parles, on n'a pas la liberté de ferme ta critiquer gueule. Bolloré ici. Tais-toi, Non, mais t'es ferme ta gueule. sérieux ou quoi? Allez, Un irresponsable. Il a dit l'Assemblée nationale, dès que tu parles, on dit ferme ta gueule. Ah, il a le seum. Ah, il a le dragon. Ah, il a le dragon. Il a le dragon. Ah, il a le démon. Ah, je suis mort. Il est dur. Sévère, très sévère. Là, mais là, il est vénère de ouf. Mais ce qui l'énerve, c'est l'hypocrisie du mec. C'est-à-dire, tu mangeais là, et là, tu viens ici dire, en gros, ah, cette émission, Bolloré, nanani, nana. Et il a le dragon. Après, je comprends, il défend son gagne-pain. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz. Après, le délire, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz... C'est vrai, il a raison. Hanouna fait son buzz sur Zemmour, sur le racisme. Mais Hanouna, en fait, fait son buzz sur tout. Faut le savoir, il fait son buzz sur tout, sauf le conflit israélo-palestinien. Ça, il n'en parle pas. Ça, c'est le sujet tabou chez Hanouna. Mais il fait son buzz sur ça, mais il fait son buzz sur tout. Je rappelle qu'il a ramené Polska et je sais pas qui. Donc, dire à Hanouna, ouais, mais tu fais ton buzz. Il fait son buzz absolument sur tout. Sur absolument tout. Il y a une embrouille de youtubeurs. Bon, même moi, il en a parlé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était pas lui directement, mais ils en ont parlé. Donc, ils font leur buzz sur tout. Faut que ce soit d'accord. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, reprochez ça à Hanouna. Toi, tu fais ton buzz sur le racisme. Tout le monde parle, soit sur Twitter, sur des vidéos, tout le monde en parle quand il y a des cas de racisme, des gens comme Zemmour qui montent. Tout le monde en parle, et c'est normal d'en parler parce qu'il y a quelque chose, il y a un événement, il se passe quelque chose. Donc reprocher ça à Hanouna,
En fait, les gauchos, là, ils sont hypocrites. Ils disent, tu fais ton buzz assez, mais eux, c'est les premiers à dire tous unis contre le camp du mal. Tous ensemble, réunissons-nous. La haine ne doit pas passer. Non à l'extrême droite. Non à... Ils parlent plus de l'extrême droite que de leur programme la plupart du temps. Quand ils parlent de leur programme, c'est un délire essai giblou, tu vois, donc tu comprends pas trop. Donc reprocher ça à Hanouna. Et là j'aime pas, parce que j'ai l'impression que je suis le défenseur d'Hanouna dans cette vidéo. Alors que ça, c'est même pas ça, parce que moi je suis parti vraiment regarder cette vidéo en me disant Hanouna en PLS, ça va être cool. Au final, il est pas si pertinent que ça. Je sais pas pourquoi vous êtes tous en mode il l'a tué, il l'a tué. Les gars, je sais pas. Après, peut-être c'est moi, on va me dire mais Marvel, t'es trop dans le nanani, j'en sais rien. Mais moi, voilà, bref. Sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Et t'as le droit. La récupération politique, c'est la même chose. Ils font tous pareil, c'est un CCO, c'est exactement ça. T'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire mon show. Si. Bon, lui, il fait son travail de Pokémon. J'attaque. T'oses attaquer Sacha de Bourg-Palette, j'attaque. Bolloré, créer de la misère. Là, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi, C'est même pas. Bah alors, bah oui, vous faites tous de la politique. Ça, par contre, c'est un argument hypocrite. Mais toi, tu fais de la... Vous faites tous de... Ici, à 100% chez Hanouna, tout le monde fait de la politique. Tous ceux qui disent non, nous, on fait pas de politique, ce sont tous des menteurs. Ils ont tous une idéologie qu'ils veulent défendre. À partir du moment où tu veux mettre en avant ton idéologie, tu fais de la politique. Donc dire, mais tu fais de la politique. T'en fais, Gilles Verdès. T'en fais à longueur de journée, vous en faites tous. Donc, on va pas lui reprocher ça. Faut pas lui reprocher ça. Écoute-moi bien, les gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Bon, là, Hanouna, par contre, il dit... Là, Hanouna, ce qu'il a dit, c'est très grave. Là, il a sorti un argument d'extrême droite. L'extrême droite dit souvent, c'est les mecs de gauche qui font monter le racisme, qui alimentent le racisme pour qu'ils aient un combat. Donc là, Hanouna, bizarre. Comment tu connais cette rhétorique d'extrême droite ? Moi, je le connais, oui, parce qu'effectivement, je parle avec des personnes d'extrême droite. Oui, mais je ne suis pas d'endroit, mais c'est vrai. Donc, je connais leur rhétorique. Là, c'est une rhétorique d'extrême droite qui va sortir Hanouna. Bizarre. Est-ce que ce serait ton fond, le fond de ta pensée ? Est-ce que ce serait ça, Hanouna ? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. CSC de zinzin comme ça, CSC de zinzin. Comme dit ça, CSC. Moi, je connais ça parce que je suis un mec cultivé. Mais moi, j'ai jamais... Parce que moi, tu m'as déjà vu dire à un mec de gauche, c'est à cause de toi que le racisme, il monte. Moi, je connais cette rhétorique parce que je vois les mecs de droite... d'extrême droite qui disent souvent ça aux mecs de gauche, mais moi jamais j'ai sorti ça pour dénoncer un mec de gauche. Jamais de la vie. Jamais de la vie, donc dites pas CSC, c'est pas CSC les gars, réfléchissez. Je suis pas grillé, vous êtes des cons, mais bref. C'est n'importe quoi par contre ce qu'il dit, parce que ça c'est la rhétorique de droite de dire oui les mecs de... Bon, c'est n'importe quoi, mais à la fois oui, en fait eux c'est plus, ils aiment bien récupérer les actes racistes. On l'a vu avec le mec là qu'on lui a dit... qu'ils retournent dans leur pays, directement toute la gauche, oh, c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste. C'est ce que je veux dire. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à voir. Donc, oui, ils en jouent beaucoup. Hein. Ils mangent Gucci grâce à ça. Mais, les mecs d'extrême droite, en comparaison, dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a un Lola, c'est les premiers à faire une Zumba. Oh donc, c'est pareil, en fait. Ça, je dis souvent, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est des miroirs. Ils utilisent les mêmes procédés, sauf que les gauchos sont au pouvoir, l'extrême droite, vous ne serez jamais au pouvoir. Jamais. Jamais. C'est ça la différence. Enfin bref. La France Insoumise vous inscrit. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Par contre, là, il a raison de lui dire. Il est fâché. Et toi, t'as voté non alors qu'il faut accueillir des gars. Ça, par contre, il a raison. Elle, comme j'ai dit, elle m'est très antipathique, celle-ci. Il a dit, mais toi, t'as voté non pour accueillir des gens. Oui, parce qu'elle n'a pas de cœur. Son cœur est la glace, ça. Son cœur est glace, ça. Et ça se voit, ça se sent, ça se voit à son air. Donc, oui. Député de la République. Hanouna, il est comme ça. Hanouna, il a des coups de colère. Ensuite, l'oreillette, comme il nous a expliqué Branco, ça doit sonner. Ah putain, là, c'est pas bon. Là, sur Twitter, t'es en train de te faire fumer. Là, il faut absolument que tu calmes. Passe pour le gentil sur Twitter, ça tourne partout, Hanouna. Donc, il dit, ok. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Là, son oreillette a dû sonner, donc il dit, bon, là, je vais en mode calme, détente. Je vais montrer, bon, mon chéri, arrête, en finale, nanani. Assis sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités Moi, j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais. Moi, j'ai aucune... Là, regardez le public. Le public a applaudi parce qu'on leur a dit d'applaudir. Il n'y avait aucun... Il n'y avait rien pour applaudir. Donc, encore une fois, comme nous a expliqué Branco dans sa vidéo que je vous invite à voir, tout est calculé. Reste là. Je veux... Regarde, le public est complice. Il y a vraiment... Je crois qu'ils ont dit quoi, le public ? Ils ont dit, tu sors. Pourquoi le faire sortir ? Je comprends pas.
C'est vraiment qu'il y a quelqu'un dans le public qui a dit bon, on va faire en sorte que le public il dit c'est bon, faut qu'il sorte. C'est quoi le délire? C'est scripté de ouf, c'est vraiment, on se fout de... En fait, t'arrives ici, c'est un traquenard. Hein. Comme l'expliquait Branco, c'est un putain de traquenard. Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Là, en fait, Hanouna, l'erreur d'Hanouna, c'est qu'il est là. Au lieu de le laisser dire, de toute façon, il l'a déjà dit. Dis-lui, bon, dis clairement ce que tu veux dire. Bolloré est condamné parce que truc bois camerounais, ce que tu veux. Hanouna, il dit, ok, c'est le problème de Bolloré, effectivement, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, revenons au sujet. Mais Hanouna, il veut pas le laisser dire. Il l'a dit de toute façon, laisse-le le dire, il veut absolument le dire, et passe à autre chose. Ça va rien changer à toi. La plupart des gens savent pas c'est qui Bolloré, ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est la réalité. Hein. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est Bolloré, et savoir qu'un milliardaire français a exploité du bois en Afrique ou je sais pas où, 90% des Français en ont rien à foutre. Et ça, c'est... Les gens vont dire c'est dur, mais c'est la réalité. 90% des Français, il y en a même qui vont dire bien joué, on les aura. Tu vois ce que je veux dire? C'est au moins ça de prix. Ça, c'est la réalité. Donc, il est là, il est en mode oh non, faut pas que ça se dise. Les gens ne connaissent pas Bolloré, à part les gens qui ont un peu de culture. Et majoritairement, les gens là, ils ont dû apprendre c'est qui Bolloré, ils ne connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens n'en ont rien à foutre, même si c'est vrai, les gens s'en fichent. Donc, je sais pas pourquoi nous là, il s'est braqué en mode oh. Soit je dis Bolloré, ça doit être son pote, il s'est dit ah, c'est pas comme ça, nanana. Et bon, il a senti aussi l'hypocrisie du mec, voilà, qui mord sur la main qui l'a nourri, comme il dit. Ça Ne devrait fais même pas le malin accepter. ici. Mais Ne faire fais le pas le malin, malin quoi. On ici. a le droit de critiquer. Comme il a dit le mec, il y a la Coupe du Monde dans 10 jours. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Bolloré? Ah, comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, c'est avec Allez, ma thune. vas-y. Par contre, Hanouna, il a vraiment cette insolence de classe. C'est grâce à moi que je t'ai mis là. Regarde comment je t'ai fait croquer. Regarde, je t'ai donné une carrière politique. Regarde. Il n'a pas totalement tort, comme j'ai dit, mais ça monte un... C'est en plus, il le dit publiquement à la télé. C'est pas comme s'il dit en scrud. En gros, il est pas gêné de dire à tout le monde regarde, je t'ai nourri, je t'ai donné des costards. C'est un peu un mépris. Ça, c'est vraiment... Lui, il fait souvent le mec non, faut penser aux plus pauvres, nanani. Mais au fond de lui, il a peut-être un certain mépris de classe qui ressort ici, tu vois ce que je veux dire, en mode c'est grâce à moi que tu manges, c'est grâce à moi, nanani, tu vois. Même si je peux comprendre le fait qu'il ait le seum, qu'il dit attends, toi t'es venu ici, on rigolait, tu mangeais bien et aujourd'hui tu me craches à la gueule, je peux l'entendre. Donc c'est peut-être juste un seum qu'il a envers le mec, le fait qu'il dise ça. Donc c'est à étudier. De Bolloré puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants? Bon, ça c'est de la rhétorique de merde. Hein. Mais t'as gagné l'argent sale de Bolloré, donc donne-le aux migrants. Pourquoi? Parce que le mec déjà il a tout gaspillé. Et surtout le mec, encore une fois, faut dire les termes, il va pas enlever ses privilèges de gauche, de bobo gaucho, pour aider les migrants. Il échangerait jamais sa place avec eux, tu vois ce que je veux dire. Donc non, mais après ça prend bon, ça c'est un argument de merde, mais voilà. Bah non, tu viens de me dire, t'es pas chez toi au moment où j'ai critiqué Bolloré. Par contre, t'es un menteur là, Hanouna. Tu reçois pas tout le monde, Hanouna. Hanouna, t'es un menteur. Tu sais très bien que tu ne reçois pas tout le monde. Tu vois, je ne vais pas dire qui, le fameux qui, mais Hanouna, d'un, tu ne reçois pas tout le monde. Et deux, en termes de liberté d'expression, tu sais très bien que c'est faux, c'est toi le chef d'orchestre. Tu décides la minute de tu dois donner quand, et quand quelqu'un dit un truc qui te plaît pas, tu dis coupe son micro, c'est moi qui prends l'antenne, donc c'est pas fou de mes liberté d'expression. Donc Hanouna, tu mens, c'est important de le dire. Le public est vraiment manipulé, hein. Enfin, le public, c'est pas des manipulés, c'est... En fait, tu pourrais mettre des bots, c'est pareil, au final, ils agissent selon ce que leur dit la prod, c'est... C'est sûr, tu vois. Parce qu'au final, t'arrives à la fin de cette séquence. Les deux sont quelque part en tort. L'autre, qui dénonce, c'est la vérité. Bolloré, nanani, nanana. Hanouna, là où il se grille, c'est qu'il veut pas le laisser dire. Parce qu'il dit c'est hors sujet, c'est pas le sujet. Il a raison, c'est pas le sujet. Mais le mec insiste. Dis-lui ok, tu peux dire ça, je m'en bats les couilles. Mais là où Hanouna il a le seum, c'est qu'ils se disent tu viens ici critiquer le mec qui nous paye. Et mon patron, peut-être son pote, j'en sais rien, en termes de ils sont potes. Parce qu'Hanouna aussi il est blindé. Alors que toi tu mangeais, tu fermais ta gueule à l'époque. Donc je peux comprendre moi la colère d'Hanouna. Je peux comprendre sa colère, tu vois. Et l'autre, je pense qu'il faut le dire aussi. Il est venu faire un putain de coup commercial, ça paraît évident. Vu comment il insistait. Je veux dire, il a plus insisté pour dire que Bolloré que des migrants. Après, bon, j'ai pas vu le début de la séance, j'ai pas vous mytho. Mais au bout d'un moment, quand reparlons des migrants, il disait non, Bolloré. Donc, quelque part, le mec, il s'est un peu tiré dessus, à forçant sur Bolloré, sachant qu'encore une fois, majoritairement, les Français, on n'a rien à foutre. C'est triste, hein. Mais les gens s'en battent les couilles de qui est Bolloré, ce qu'il a fait, ils s'en branlent. Tu vois. Donc, t'aurais dû plus dire, bon, je l'ai dit une fois, bref, ok, tu veux pas qu'on le dise, bon, le public, une fois, ça aurait suffi, tu vois. Comme il dit, oh, normalement, une fois, tu dis, toi, tu dis encore, comme il disait Illuminati. Mais voilà, du coup, on parle même plus de la cause des migrants, on parle que de Bolloré. Donc, lui, c'est un peu tiré dessus.
Enfin, pour son image, les gens vont dire « Ah, c'est un bon, il est venu chez Cyril, il s'est pas laissé faire, nanani, mais la cause des migrants, au final, t'en as pas parlé, frérot. Si t'en as parlé très peu. Et ça, c'est regrettable, parce qu'à la base, t'étais censé venir pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. C'était tout pour mon analyse de cette situation qui a fait le buzz. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Je pense que j'ai assez bien décrypté le délire. Hein. Des choses m'ont pu m'échapper, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.